Saviez-vous que toutes les copropriétés en France doivent être inscrites dans un registre national? Enfin, presque toutes. Et si votre copropriété n'est pas immatriculée, cela peut vous coûter très cher. Bonjour à tous, je m'appelle John Copro. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qui est concerné par l'immatriculation, à quel moment faut-il immatriculer votre copropriété et quels sont les risques en cas d'oubli. Allez, c'est parti, juste après ça. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un j'aime à cette vidéo et pourquoi pas me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Depuis la loi Allure du 24 mars 2014, un registre national des copropriétés a été mis en place. Quel est son objectif? De permettre à tous les citoyens et les pouvoirs publics de bénéficier d'une base de données fiable sur l'état des immeubles en copropriété en France. Ce registre permet notamment de repérer les copropriétés fragiles, de déceler tout dysfonctionnement, de faciliter aussi les politiques de rénovation et bien sûr de rendre la gestion plus transparente. Qui doit immatriculer sa copropriété? Que dit la loi? Que toutes les copropriétés à usage partiel ou total d'habitation sont concernées par l'obligation d'immatriculation, à l'exception des ASL, des AFUL ou encore des copropriétés exclusivement tertiaires. Que vous soyez syndic professionnel, coopératif ou encore bénévole, l'immatriculation est obligatoire. Et cela concerne aussi les anciennes copropriétés jamais immatriculées. Cette tâche est assurée par le syndic, professionnel ou bénévole, ou selon les situations, par le notaire, par l'administrateur judiciaire ou encore le mandataire ad hoc, pour les copropriétés bien sûr en difficulté. L'immatriculation se fait lors de la création de la copropriété. Bien souvent, pour les immeubles neufs, c'est le notaire qui se charge de cette tâche. Pour les immeubles anciens, c'est le syndic. Et pour le cas particulier d'une monopropriété, par exemple, qui deviendrait une copropriété, donc même constat, l'immatriculation est obligatoire au moment de la création du statut de la copropriété. Ensuite, chaque année, le syndic doit mettre à jour les informations relatives à la copropriété sur le site de l'ANA qui héberge le registre. Je vous mets le lien vers le site en description de la vidéo. Doit figurer notamment au registre le nom, l'adresse, la date de création du syndicat des copropriétaires, le nombre et la nature des lots ou encore le nom du syndic. Aussi, si la copropriété, bien sûr, a fait l'objet d'une procédure ou est frappée d'un arrêté de péril. Celui-ci doit également indiquer les principales données financières de la copropriété et bien d'autres informations intéressantes. La mise à jour de ces données doit se faire à chaque fin d'exercice, chaque année, et plus précisément dans les 2 mois suivant la tenue de votre assemblée générale. Cette mise à jour peut également intervenir en cours d'exercice, dans le cas par exemple d'une division d'une copropriété, entraînant la création d'un syndicat secondaire. Que risque-t-on en cas d'oubli? Ne pas immatriculer sa copropriété ou tout simplement oublier sa mise à jour annuelle vous expose à des sanctions financières. L'amende prévue par la réglementation applicable est d'un montant maximum de 20 € par lot et par semaine de retard. Par exemple, pour une petite copropriété de 15 lots et 5 copropriétaires, l'amende prévisionnelle sur une année peut s'élever à 15 600 €. Donc c'est-à-dire 20 € fois 15 lots fois 52 semaines dans une année. Donc cela représente quand même une année moyenne de budget. Donc ce n'est vraiment pas neutre, hein. Soyez très vigilants. Et ce n'est pas tout. Sans immatriculation à jour, impossible pour vous de bénéficier de certaines aides publiques, comme par exemple MaPrimeRénov' pour les immeubles réalisant une rénovation énergétique. Et enfin, en cas de vente de votre logement, cela peut aussi bloquer la procédure de vente. Pour résumer, donc toutes les copropriétés doivent être immatriculées. C'est une formalité simple, rapide et essentielle. Si vous êtes syndic bénévole ou si vous ne savez pas si votre immeuble est immatriculé, je vous invite dès maintenant à vous rendre sur le site de l'ANA pour consulter le registre. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir de nombreux contenus et de nombreux conseils sur la copropriété. Et surtout, dites-moi en commentaire si votre copropriété est bien immatriculée.
si la démarche de vérification vous a semblé simple. Aussi, posez-moi votre question, je me ferai une joie de vous lire et de vous répondre. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.